Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors les amis, pour cette guidance, faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des chakras et le tarot des anges gardiens pour avoir l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On complétera ensuite les messages avec le tarot de la sagesse des anges. Donc, on combinera une carte du tarot avec au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des messages avec l'oracle de ma vie. Au niveau relationnel, des messages avec l'oracle coup de cœur. Développement personnel avec l'oracle parfum d'âme. Votre force et votre défi pour ce mois de mars sera complété avec l'aliasqué. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle la légèreté au quotidien. Vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans le courant du mois de mars pour voir si cela résonne davantage avec vous. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendants et lunaires pour que le message soit le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à liker et à partager également. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de mars 2023. Allez, c'est parti pour vous, on va voir ce qui va dominer, ce qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. Et on voit que vous allez devoir faire preuve de clairvoyance. Vous allez devoir voir les choses sous un nouvel angle. Vous allez devoir voir les choses autrement. Vous allez devoir aussi voir quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que vous vous contentez ou vous vous cantonnez à un certain point de vue sur une situation ou sur une relation et on va vous demander de voir les choses différemment et d'envisager les autres possibilités qui s'offrent à vous. C'est un moment de pause que vous allez devoir prendre ici sur ce mois de mars pour voir les choses autrement. Donc, ne vous inquiétez pas, cette pause que vous vous accordez, ça va vous permettre de reconsidérer vos objectifs, mais cette pause ne va être que temporaire. Ça va vous permettre de voir les choses autrement. On vous dit aussi que vous allez devoir retrouver une certaine confiance en vous. Vous allez devoir vous montrer déterminé, ténace, faire preuve de volonté, pour pouvoir aller de l'avant. Même si les choses avancent doucement ici, vous allez devoir persévérer et toujours aller de l'avant. On vous demande aussi de garder votre self-control pour ce mois de mars. Ne pas vous énerver, bien réfléchir avant de parler, avant de prendre certaines décisions également. Votre force pour ce mois de mars. Alors, votre force, ça va être votre foi, votre capacité aussi à comparer certaines choses, à voir ce qui est le mieux pour vous. Votre force, ça va être aussi de réussir à demander de l'aide, de demander des conseils à une personne avisée autour de vous, à un mentor peut-être, de demander de l'aide au divin également. Votre force, ça va être aussi d'être à l'écoute des conseils justement que vous pourriez recevoir d'une personne avisée ou de l'univers. Donc soyez vraiment à l'écoute des signes, des synchronicités et de ce que vous pouvez entendre, de ce que l'on peut vous conseiller de faire ici pour ce mois de mars. Votre force, c'est vous, c'est cette capacité que vous avez en vous pour pouvoir réussir. C'est cette clairvoyance que vous allez pouvoir avoir également. C'est cette ouverture d'esprit
Le fait de ne pas rester cantonné sur une position, le fait d'essayer de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et votre force, ça va être de vous poser les bonnes questions. Le fait de vous poser les bonnes questions, de vous interroger de la bonne manière, ça va vous permettre de trouver les bonnes réponses également. Votre défi, c'est la reine d'eau. Alors votre défi, ça va être vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Ça va être aussi vraiment, on parle ici de profonde perception extra-lucide, donc c'est le fait de faire preuve de beaucoup de clairvoyance sur vos ressentis, sur vos sentiments, sur ce qu'il y a réellement à l'intérieur de vous. Donc c'est votre défi, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est important pour vous, de comprendre vos émotions, de comprendre vos ressentis pour ce mois de mars. Vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, ça va être votre défi également. Vous avez peut-être aussi tendance à beaucoup vous occuper des autres et on va vous demander aussi de prendre soin de vous ici. Votre défi, ça va être de faire confiance à votre intuition et de suivre votre cœur également. Justement, pour faire les meilleurs choix pour vous, pour sortir d'un sentiment de manque, d'une frustration et pour passer certains obstacles. Il y a un sentiment de manque, il y a des obstacles qui se trouvent sur votre chemin. Vous allez devoir écouter votre intuition pour ce mois de mars pour pouvoir faire les meilleurs choix et prendre la meilleure route, la meilleure direction pour vous. Au niveau professionnel, de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre. Pour ce mois de mars, on va vous demander de défendre vos idées, de défendre vos convictions, de défendre ce qui est important pour vous. Vous allez devoir batailler peut-être. Vous allez devoir... peut-être que vous allez trouver de l'opposition en face de vous et vous allez devoir vraiment tenir vos positions et défendre ce qui est important pour vous. On vous demande d'avoir confiance en vous également, confiance en vos projets, confiance en vos capacités. Il va falloir tout de même bien choisir vos combats ici pour ce mois de mars, pour ne pas perdre toute votre énergie pour des combats qui sont peut-être inutiles dans certains cas. Ici, que vous soyez en emploi, que vous soyez à la recherche d'emploi ou dans le montage de certains projets, on voit qu'il y a de la concurrence autour de vous et que vous allez devoir faire vos preuves, vous allez devoir montrer ce dont vous êtes capable ici. Donc ne vous laissez pas non plus éclipser par certains de vos collègues ou éclipser par certaines personnes parce que vous méritez que l'on reconnaisse ici votre participation à certains projets, à certains montages de dossiers par exemple. Donc voilà, vous allez jouer un rôle important ici. Il s'agit de ne pas vous faire éclipser par les personnes qui sont autour de vous. Mais en tout cas, on voit que vous allez être challengé. Il va y avoir de la concurrence ici, dans les projets, dans la carrière, pour ce mois de mars. On voit qu'il y a de l'hésitation aussi. On vous parle de célébrité et de danger. Donc on voit qu'il va y avoir... qu'on peut essayer de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ici. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander de défendre vos intérêts, de défendre vos convictions, de défendre ce qui est important pour vous, et puis d'être ténace, d'être persévérant parce que vous allez devoir justement peut-être avoir beaucoup de concurrence. On a encore cette notion de concurrence ici qui ressort. Donc faites attention, peut-être que vous avez peut-être aussi besoin de protéger certains de vos projets, de ne pas parler tout de suite de ce que vous avez envie d'entreprendre. Au niveau de votre carrière, si vous avez des nouvelles idées, eh bien essayez de bien ficeler le tout avant d'en parler autour de vous, pour être sûr de ne pas vous faire voler vos idées ou de ne pas vous faire concurrencer par un autre collègue, par exemple. Si vous avez de nouvelles idées pour une nouvelle entreprise, pour un nouveau projet, eh bien essayez de tout faire ou de vous assurer que les personnes autour de vous ne peuvent pas vous prendre ou s'approprier votre travail ici. Il y a encore de l'hésitation dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire. Vous vous posez pas mal de questions, vous vous retrouvez encore un petit peu dans un flou. Peut-être aussi par rapport à cette concurrence qu'il y a autour de vous, peut-être que certaines personnes
mettent un petit peu le doute dans vos projets ici. Vous allez devoir vraiment prendre un temps de recul, voir peut-être les choses autrement, prendre un temps pour bien réfléchir, vous faire conseiller peut-être également, hein, pour pouvoir sortir d'un flou ici au niveau professionnel dans vos activités. Dans tous les cas, on voit que ce que vous êtes en train de mettre en place, les projets que vous avez, les idées, l'évolution de carrière que vous envisagez, eh bien on voit que vous allez vers une renommée. Vous allez être reconnu également pour ce que vous avez mis en place. Vous allez peut-être avoir une promotion, avoir une prime. On vous dit ici que si vous êtes dans le montage d'un nouveau projet, eh bien on voit que vous allez acquérir dans votre domaine une certaine réputation. Donc on va reconnaître justement votre travail ici. Et ça va vous permettre d'évoluer, que vous soyez en emploi ou à votre compte ou dans le montage de certains projets. On voit que tous ces projets ici, votre carrière est sur la bonne voie. Mais vous avez tout de même besoin de défendre ce qui est important pour vous et de sortir d'une certaine confusion ici. Au niveau relationnel pour vous, on voit que vous avez besoin d'aller vers des relations qui vous passionnent, qui sont importantes pour vous. Vous avez aussi besoin de relations dans lesquelles vous pouvez collaborer. Alors ça peut être avec des collègues, ça peut être aussi avec des amis. Vous avez envie de vous unir aux personnes qui sont autour de vous pour créer des relations, mettre en place certains projets qui vont avoir beaucoup plus de succès si vous arrivez à vous associer avec des personnes autour de vous. On a aussi cette notion ici d'être vos qualités, vos compétences, votre bonté, votre générosité, tout ça, c'est reconnu par les personnes qui sont autour de vous également. Alors, ces associations, ça peut être avec des amis, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec de la famille, pour créer quelque chose. C'est vraiment le fait de s'unir aux autres ici, ce mois-ci, pour pouvoir avancer, pour pouvoir bien faire les choses également. Et on parle encore ici d'une bonne réputation que vous avez. La réputation, ce n'est pas que au niveau du travail, hein, on la retrouve ici, hein. Vous allez connaître une bonne réputation, on va reconnaître vos talents, on va peut-être justement du bouche à oreille parler de vous, parler de vos qualités. Et c'est un petit peu aussi ce que l'on retrouve au niveau relationnel. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de vous, eh bien, vont reconnaître vos qualités, vont en parler. Et ça va vous aider à évoluer dans vos relations ici. Alors, pour vous, on a aussi le ressenti. On a les aimants et on a la surprise au niveau relationnel. Alors, ici, pour ce mois de mars, pour certains, on voit qu'il y a un événement un petit peu surprenant qui arrive à vous. Peut-être ici, avec la carte des aimants, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, on peut nous parler de ressenti, d'attraction que vous allez ressentir pour une personne autour de vous, où il y a déjà cette attraction ici par rapport à une personne qui est dans votre vie. On voit que vous êtes fortement attiré dans certaines situations et dans certaines relations. On voit qu'il va y avoir des choses surprenantes qui vont se passer ici. Peut-être de nouvelles amitiés également, de nouvelles rencontres. Pour moi, ici, au vu des cartes, c'est une belle surprise qui arrive à vous, hein. Vous allez avoir de nouveaux sentiments pour certaines personnes. Alors ça peut être une forte attraction amicale, ça peut être aussi le fait de vraiment bien s'entendre avec des personnes de votre famille. Ça peut être effectivement pour les célibataires une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, on va vous demander de ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de ressentir les choses, d'être attentif à vos ressentis, à votre intuition. On a encore pour moi ici cette notion de clairvoyance également sur les situations qui se présentent à vous. Voir quelles sont, si ces situations qui se présentent à vous sont bonnes pour vous.
C'est aussi pour ce mois de mars d'être à l'écoute de vous-même. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Ça va vous permettre de voir quelles sont les relations qui sont bonnes pour vous, quelles sont les relations avec lesquelles vous pouvez avoir justement cette coopération, ce travail, cette entraide qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Observez bien et réfléchissez bien avant de vous prononcer, avant de prendre une décision, avant d'aller vers quelqu'un. Ça va vous permettre de voir les choses, peut-être les choses différemment, voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous également, et bien comprendre aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que c'est votre défi. Bien comprendre vos ressentis, votre intuition, pour pouvoir faire les meilleurs choix pour vous et surmonter certains obstacles. Au niveau de votre développement personnel, on vous dit ici que vous allez devoir bien communiquer. On vous dit que vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Certes, c'est vrai, vos paroles peuvent également faire du mal à certaines personnes autour de vous. Donc il va falloir essayer de trouver un juste équilibre dans votre manière de communiquer. Même si vous avez certaines choses à dire qui sont vraies, qui sont essentielles et qui doivent être dites, faites-le toujours avec bienveillance. Pour essayer de prendre en considération aussi la personne qui est en face de vous. Donc on va vous demander de réussir à bien communiquer, de dire votre vérité mais avec bienveillance. On vous demande aussi de garder la foi. Même s'il y a encore des difficultés dans votre vie, si vous avez certains obstacles à surmonter, on voit que vous avez besoin de défendre votre point de vue, que vous allez devoir vous poser les bonnes questions, voir les choses d'une autre manière également. On vous demande aussi d'avoir confiance en vous, de garder votre self-control. Il va falloir aussi garder la foi et comprendre que l'univers vous apporte le meilleur pour vous. Même si parfois on ne voit pas les choses sous cet angle au départ, il va falloir garder la foi sur ce qui vient à vous. Et on a encore cette notion d'inattendu qui arrive à vous. On vous parle de choses très inattendues et bénéfiques qui vont arriver dans votre vie. Donc on avait cette notion de surprise aussi au niveau relationnel. Donc peut-être une belle rencontre pour certains, une rencontre amoureuse, peut-être aussi de nouvelles rencontres amicales, une reprise de communication au niveau familial peut-être également. Voilà, il y a des choses inattendues qui arrivent à vous et qui vont être bénéfiques pour votre vie. Donc soyez dans l'accueil de ce qui arrive à vous également pour ce mois de mars. On va prendre aussi un message de conclusion pour vous et on vous dit « Je reprends mon pouvoir face au passé et au futur. De quelle façon est-ce que j'utilise le temps? Ai-je tendance à ressasser, à ramener constamment le passé dans le présent? Est-ce que je me sers du moment présent pour appréhender le futur? Si c'est le cas, avec amour, je fais la lumière sur les résidus émotionnels en moi, car ce sont eux qui me raccrochent à une expérience précise dans le temps. Je les reconnais, je les laisse s'exprimer, puis je m'en libère. Ainsi, je reprends le pouvoir sur mon passé, mon présent et mon futur. Je fais le choix de la liberté, même si j'ai parfois tendance à ruminer le passé ou à craindre l'avenir. Je m'accueille, je m'aime et je me respecte profondément. Je prends pleinement conscience que le temps n'existe pas. Tout ce qui compte est l'utilisation que je fais du moment présent pour créer ma vie. Donc n'hésitez pas à, comme cette carte vous le suggère, à vous demander comment est-ce que vous utilisez le temps. Est-ce que vous avez tendance à ressasser les choses? Est-ce que vous avez tendance à appréhender l'avenir? Essayez d'être dans le moment présent. Essayez aussi d'exprimer vos peurs, vos doutes, toutes ces émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous demande en défi ici de comprendre vos ressentis, vos émotions, pour pouvoir ensuite les exprimer et vous en libérer, pour être ensuite réellement dans le moment présent, car c'est dans le moment présent que vous pouvez créer votre vie.
Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mars. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront parlé, vous parleront. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance au cours du mois de mars parce que ça pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.